Aujourd'hui, vos militants vous demandent de déclencher un référendum, c'est ça, au sein du pôle Europe Écologie Les Verts pour participer à une autre primaire, la primaire proposée par les citoyens populaires. Écoutez, j'ai vu effectivement cette initiative de quelques dizaines de militants qui veulent faire un référendum. Il y a une primaire. Tous les votes internes, on les a gagnés pour faire cette primaire. Il y a une primaire à 120 000 personnes. Il y a maintenant une candidature écologiste. Alors, si vous voulez, moi, j'entends et je comprends et je partage l'envie du rassemblement. Oui, je soutiens le rassemblement. Des progressistes, des humanistes, évidemment, avec les socialistes et beaucoup d'autres. Et vous savez que l'écologie aujourd'hui, ça va au-delà de la gauche. Parce qu'il y a plein de personnes qui, aujourd'hui, voient bien que la question du climat, de la justice sociale, de la République sont des enjeux essentiels qu'il faut remettre dans notre débat politique, des pulsions de vie quand tant de candidates et de candidats portent des pulsions de mort. Donc, il y a cette envie de rassemblement. Mais on est à 4 mois d'élection présidentielle. Donc c'est trop tard pour vous ? Cette histoire de primaire aujourd'hui, il faut quand même que tous ces militantes et ces militants l'entendent. Jean-Luc Mélenchon ne la fera pas. Il est dans son couloir, il est dans sa campagne. Et voilà. Bon. Donc c'est pour trancher entre les socialistes et les écologistes. Écoutez, il y a un moment donné, on ne fait pas une primaire à 4 mois d'une élection, pas en 4 mois, parce que le temps de l'organiser, ça nous ramènerait à 2 mois de l'élection, simplement pour départager Anne Hidalgo et Yannick Jadot, pour répondre à la volonté d'Anne Hidalgo de trouver une porte de sortie pour les socialistes dans cette campagne électorale. Je l'ai dit, moi j'appelle les socialistes qui ont une histoire incroyable dans ce pays. Le Parti socialiste est un parti de conquête sociale, un parti de conquête démocratique, mais reconnaissons qu'aujourd'hui, ils ont du mal à savoir un peu où ils habitent. Donc moi, je les appelle à venir avec leurs idées, leurs propositions, leur histoire, leurs engagements, et qu'on construise cette grande dynamique ensemble. Mais quand le président de la République actuel est dans le déni climatique, il nous faut un président du climat. Quand le président actuel est dans l'injustice et le mépris social, il nous faut un président de la justice sociale. Quand les valeurs de la République sont autant attaquées et si peu défendues par le président de la République, il nous faut un président de la République écologique et sociale. Eh bien, c'est ce à quoi j'aspire. Et c'est autour de cette dynamique écologique, sociale et républicaine que ça peut gagner. Et il faut arrêter. Moi, j'entends, si vous voulez... Mais il y a une pulsion, quoi ? Il y a une pulsion suicidaire ? Il y a une pulsion suicidaire chez les Verts ou pas ? Non, parce que là, un référendum, j'ai vu qu'il faut que vous répondiez avant le 24 décembre. Si vous ne répondez pas, il y aura peut-être un référendum. Mais il n'y aura pas de référendum, vous soyez tranquille. Mais, et surtout qu'en plus, à un moment donné, je l'ai dit, il faut respecter la démocratie. On a fait une primaire qui était une primaire populaire, 120 000 personnes. On a fait quasiment autant de participants que les Républicains. Donc, au fond, ça a marché, notre primaire. Ça m'a désigné comme candidat. Et il ne peut pas... Quand on voit le dérèglement climatique, quand on voit l'effondrement du vivant, quand on voit les enjeux de santé pour nos enfants, on est quand même dans une pandémie on va fêter bientôt, ou je sais pas comment on va dire, on va passer la deuxième année de cette pandémie. Ça vient d'une crise environnementale, ça vient de la déforestation en Asie. À un moment donné, ces sujets-là, on ne peut plus transiger. Donc il faut qu'il y ait une candidature écologiste. Et je le dis, attention à cette déprime de la gauche, y compris un peu cette déprime dans laquelle veut nous entraîner le Parti socialiste. Une sorte de truc, ils voient bien que c'est difficile pour eux. Encore une fois, ils ont une grande histoire, mais le quinquennat Hollande les a quand même beaucoup abîmés. On va pas se raconter d'histoire, ça les a beaucoup abîmés. Et donc, au fond, ils installent une forme de déprime collective, comme si, à 4 mois de l'élection, on n'avait aucune chance de gagner. Mais si, on peut gagner cette élection présidentielle. Arrêtez la déprime, arrêtez de nous tirer vers le bas, arrêtez de dire que on n'est pas bon, qu'on est mauvais, que... regardez dans pas mal d'enquêtes d'opinion, c'est quoi les préoccupations des Françaises et des Français ? Pouvoir d'achat. La santé, le pouvoir d'achat, l'emploi, la sécurité, l'environnement. Mais faisons de ces préoccupations, ou répondons à ces préoccupations, et
On peut gagner cette élection présidentielle. Arrêtons de... On a l'impression qu'il y a des gens qui nous tirent en permanence dans la déprime, dans le noir, dans la désespérance de la gauche, et qui voudraient qu'il y ait en permanence qu'on se parle entre nous et qu'on arrête de parler aux Françaises et les Français. Mais moi, je suis là pour parler aux Françaises et aux Français. Je suis là pour faire des propositions, et ces propositions, elles nous permettent d'écrire une nouvelle page de notre pays, de notre beau pays où il y a des entreprises qui font des trucs incroyables, des chercheurs, des agriculteurs, des associations. Partout sur notre territoire, il y a des choses incroyables. Notre pays n'est pas saisi de suicide collectif. Notre pays n'est pas en déclin. La France, elle est forte. Des entreprises font des choses incroyables. Simplement, aujourd'hui, pour que ça entraîne l'ensemble de la société, il faut que ce soit au cœur des politiques publiques, et c'est ce à quoi je m'engage. Et pas en saupoudrant les mesures par-ci par-là. Vous proposez un ticket à Anne Hidalgo ou pas ? Moi, je veux rassembler tout le monde. Mais bien sûr qu'Anne Hidalgo aura sa place, si elle a envie de le faire. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une aspiration dans notre pays à plus d'enthousiasme, au respect de la vie et à changer la vie. Cette pandémie a redéfini notre relation au travail,